Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc l'arrivée du maillon faible lundi soir sur D8, une arrivée qui secoue déjà ce qu'on appelle la case du pré-access, c'est-à-dire avant l'access. On appelle cette case aussi l'after school parce que c'est le moment où les enfants rentrent de l'école. C'est une arrivée qui redistribue les cartes et contraint certaines chaînes à effectuer des ajustements dans leur grille alors que la saison vient tout juste de commencer. Jérôme Mladinchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Alors on va revenir justement sur ces modifications et tout d'abord sur cette arrivée spectaculaire du maillon faible sur D8. Et oui, depuis lundi sur D8, les téléspectateurs assistent effectivement au comeback d'un format bien connu, le maillon faible, qui avait fait les belles heures de TF1, on s'en souvient. Si vous ne le saviez pas, c'est que vous vivez au fond d'un puits, au beau milieu de contrées lointaines, tant les observateurs de la vie des médias se sont fait l'écho de ce retour cathodique. Pour cette nouvelle mouture, terminer le cynisme de Laurence Boccolini, oublier les commentaires cassants et les verdicts cinglants, place à un Julien Courbet beaucoup plus chaleureux. Certains trouvent qu'on a perdu l'âme du maillon faible, on a pu l'entendre hier dans ce studio avec un débat enflammé. De nos chroniqueurs, effectivement, qui était assez partagé sur cette nouvelle formule. Effectivement, mais en l'occurrence, ceux qui sont très contents et qui se frottent les mains aujourd'hui, c'est D8, forcément, puisque le pari est gagnant pour eux. Le maillon faible est programmé entre 17h et 18h45, juste avant Touche pas à mon poste. Et lundi, les deux premiers numéros du jeu ont rassemblé en moyenne 471 000 téléspectateurs pour 5% de part d'audience. Hier, les deux numéros du maillon faible ont réuni 490 000 téléspectateurs, en hausse donc, 5,6% de part d'audience. Et donc, si on compare avec ce qui se passait sur la grille de D8 jusqu'ici au même moment, c'est quasiment une audience multipliée par 3. Jusqu'à lundi, la case était occupée par des rediffusions de la série Friends, mythique certes, mais déjà multi-rediffusée et qui rassemblait seulement 150 000 téléspectateurs en moyenne. Le principal bénéficiaire de ce bon démarrage de Julien Courbet, c'est Cyril Hanouna. Le maillon faible remplit la salle, comme on le dit dans le jargon des audiences, et permet à Touche pas à mon poste de réaliser ses meilleures audiences de la saison. Alors certes, la saison a commencé depuis à peine 10 jours, mais bon, c'est déjà des records d'audience. 1 200 000 téléspectateurs, ça c'était lundi soir, et hier soir, plus d'1 million de téléspectateurs. C'est donc pari gagné pour D8. Ouais, ça veut dire qu'ils sont exactement en plus au même score que Canal+, avec le Grand Journal à cette heure-là, donc on est vraiment à égalité. Alors D8 n'est pas la seule à réaménager ses programmes de fin de journée. Lundi, c'est Énergie 12 qui est en urgence à remodeler son pré-access pour tenter de redresser la barre. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ça a marché ? Franchement, pas franchement. Énergie 12 diffuse actuellement la 4e saison de sa télé-réalité, L'Île des Vérités. Une saison qui ne transcende pas les foules, c'est le moins qu'on puisse dire. 200 000 téléspectateurs en première semaine, légère hausse pour la deuxième semaine avec 240 000 téléspectateurs. Cela reste décevant pour la chaîne. Résultat, donc depuis lundi, Énergie 12 a réaménagé son access ou son pré-access façon puzzle, pourrait-on dire. Depuis lundi, le MAG, présenté par Caroline Receveur et Mathieu Delormeau, est donc programmé un peu plus tôt. Il a glissé de 17h40 à 17h. Puis il est donc suivi désormais d'un numéro inédit de L'Île des Vérités. Et l'effet n'est franchement pas perceptible. Les audiences ne décollent pas. Le MAG reste toujours à un niveau extrêmement faible. 155 000 téléspectateurs hier soir seulement. C'est quasi une catastrophe industrielle. Même chose pour L'Île des Vérités, qui peine à faire beaucoup mieux avec seulement 238 000 téléspectateurs hier soir. Très décevant donc. Alors il faut tout de même noter qu'en face de la télé-réalité de Énergie 12, la concurrence est assez farouche et notamment avec TF1 qui programme, qui chevauche en fait avec sur 10 minutes. Il y a 10 minutes de chevauchement avec L'Île des Vérités, effectivement. Exactement, avec la quotidienne de Secret Story, une autre télé-réalité qui capte donc un public identique. Chez Énergie 12, on doit donc attendre avec impatience que la Maison des Secrets ferme ses portes et que la voix la boucle un peu pour retrouver des couleurs sur cette case du pré-access. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à de nouveaux mouvements sur les autres chaînes dans les prochaines semaines ? Et probablement, et notamment sur France 2 qui se retrouve à la peine avec Face à la bande, le jeu animé par Jérémy Michalak, cher à votre cœur, Julie, je le sais bien, traverse une zone de turbulence avec seulement 600 000 téléspectateurs et une part d'audience inférieure à 6%. On reconnaîtra que le jeu n'est pas franchement aidé par le programme qui le précède, le monument préféré des Français de Stéphane Bern, qui aussi déçoit avec des scores qui peinent à passer le cap des 400 000 téléspectateurs. Dans quelques semaines, le monument préféré des Français sera remplacé par Dans l'impôt d'un chef mené par... Pas dans l'impôt, l'impôt c'était venu. Cette donc, saison, c'est vrai, mais pardon, la peau d'un chef, effectivement, mené par un autre Michalak, Christophe, cette fois le célèbre pâtissier. France 2 espère donc que cela puisse donner une nouvelle dynamique à son pré-access. Et si certains ont du mal, disons-le, à réussir ce pari du pré-access, c'est aussi parce que d'autres performent de manière plutôt inattendue. Et c'est le principe des vases communicants. Parmi eux, parlons de France 5, qu'on oublie un peu trop souvent. Les débats d'actualité de C'est dans l'air, c'est un vrai carton. Et oui, diffusés à 17h50, obtiennent en ce moment des scores exceptionnels. N'ayons pas peur des mots, l'émission réalise ses meilleures audiences depuis 7 ans. 1 500 000 téléspectateurs de moyenne en ce moment pour 14% du public. À cette heure-là, c'est la deuxième chaîne nationale. Et donc cela signifie aussi peut-être qu'il y a un effet Trier-Vélaire, puisque c'est effectivement un des dossiers qui est très souvent traité dans ces débats. Il y a beaucoup d'actu, mais en tout cas, c'est un effet
effet très bénéfique pour le débat de C'est dans l'air de France 5. En tout cas, on parlait jusqu'à maintenant très souvent de la guerre des audiences que les chaînes se livrent en access ou en prime time. Et bien désormais, on peut dire que la lutte pour les fins de journée ne semble pas moins passionnante et féroce. Merci beaucoup Jérôme Ivaninchako. Et puis juste un petit mot puisqu'on parle des audiences pour vous signaler que France 2 nous signale à l'instant avoir fait un record en part d'audience pour son journal hier soir de 20h présenté par David Pujadas. Meilleure audience depuis février 2014 avec 20,6% de part de marché. Il y avait 4 600 000 téléspectateurs, 648 000 même pour être précis, devant le 20h de David Pujadas. En face, le 20h de TF1 a fait 5 880 000 téléspectateurs. Il y a donc 1 200 000 téléspectateurs d'écart entre les deux, mais c'est quand même le meilleur score en part d'audience pour France 2 depuis février 2014. Il fallait vous le signaler.